Bonjour à vous tous, bonjour aux crocheteurs et aux crocheteuses, amis crocheteurs, amis crocheteuses. Je trouve ça joli comme expression. Voilà, donc je vais vous laisser ici avec la première partie de la robe, de la réalisation de la robe. Parce que comme ça, vous pouvez déjà commencer. Le montage est assez long. C'est chaque fois pour moi le même problème, c'est que j'ai envie de zoomer là où vous avez besoin de bien voir. Et puis de dézoomer quand je mets l'ouvrage à plat. Donc je dois faire des coupures, des zooms, etc. Donc c'est pas encore 100% efficace mon travail. Il faudrait peut-être que j'investisse un de ces jours sur du meilleur matériel pour que je puisse zoomer et dézoomer au fur et à mesure que j'enregistre, ce qui me ferait gagner un temps fou. En attendant, je vous laisse avec ce tutoriel parce que comme ça vous pouvez commencer et le temps que vous arriviez à l'étape suivante, eh bien j'espère que la seconde partie pourra être déjà diffusée, sinon je la ferai en 3 parties. Voilà, à très bientôt, merci à tous et à toutes, je vous remercie aussi pour tous ceux qui sont déjà abonnés et je me remercie par avance ceux qui vont s'abonner et qui vont liker la vidéo. À bientôt. J'ai acheté cette laine chez Zeman parce que je vais faire une petite robe pour ma petite fille. Donc j'ai pris une laine bon marché parce qu'un enfant ça grandit vite, ça se salit vite. Souvent il y a des taches qui ne partent plus. Donc je me suis dit je vais acheter cette laine. Je sais plus, je crois que je l'ai payé 2,99 parce que j'en ai pour 6 €. Donc franchement, j'ai acheté 2 pelotes de 300 grammes chez Zeman. Donc ici, vous voyez, c'est aiguille à tricoter 4-5 ou le crochet 5-6. Alors, je vais faire un tuto pour refaire cette robe-ci. Donc, vous l'avez vu certainement en photo. Donc, je refais cette robe-ci que ma petite fille adore. Mais elle voulait une robe rose à la base. Donc celle-ci, je l'ai faite avec des restes de laine. Mais maintenant, je vais la faire en rose pour Noël, quoi, pour son cadeau de Noël ou pour la Saint-Nicolas. Donc je vais la faire entièrement en rose. Pour réaliser ce modèle, donc vous aurez besoin de laine, évidemment, d'un mètre ruban, du crochet de votre choix en fonction de vos échantillons. Vous aurez besoin de marqueurs et d'une paire de ciseaux. Voilà. Donc moi je vais faire mon modèle, donc ma robe, avec un crochet numéro 3,5. Voilà. Alors je vous explique comment on va faire. Donc la robe se présente donc comme ceci. Ici vous avez le dos avec une ouverture. Vous avez le devant. Vous avez l'épaule. Et ici vous avez les coins. Donc, pour la robe que moi j'ai réalisée, on va faire 8 mailles sur chaque épaule, 16 mailles devant et 8 et 8 dans le dos, puisqu'on laisse le dos ouvert. Alors, dans le coin, nous allons faire donc une bride, une maille en l'air et une bride. Alors, moi, j'ai une façon bien à moi de démarrer le travail quand c'est un départ au niveau du col. Donc, si vous regardez bien, ça, c'est beaucoup plus élastique qu'une chaînette. Donc, ce que je fais, c'est que je fais la chaînette en même temps que je fais la bride. Donc, je vais vous montrer ma technique. Donc, je prends mon crochet. Oups. Je fais 3 mailles en l'air. Donc, je recommence parce que je suis tellement habituée. Donc, je mets mon crochet comme ceci. Je le tourne une fois. Donc, je recommence. Je place mon crochet sous la laine et je le tourne pour le remettre droit. Donc, encore une fois, sous la laine, je le tourne pour le remettre tout droit. Et je fais mes 3 premières mailles. 1, 2, 3. Je fais un jeté. Comme je ne fais pas de chaînette, je dois la faire en fait. Et cette technique est très intéressante de la connaître parce qu'elle vous permettra de faire parfois des augmentations sans passer par la chaînette. Donc, vous faites ici dans la première maille en l'air, vous faites une maille chaînette en fait. Donc, une chaînette, c'est on tire une boucle et on fait une maille en l'air. Donc ça, c'est la chaînette.
Mais comme j'ai encore 3 boucles sur mon crochet, en fait, ça c'est la bride. Donc je fais un jeté, donc je fais un jeté, et je fais tomber 2 boucles, un jeté, je fais tomber les 2 autres boucles. Voilà, donc je recommence, je fais un jeté, donc ça c'est ma première maille en l'air, là c'est ma deuxième maille en l'air. Donc je vais piquer maintenant dans ma deuxième maille en l'air, et je vais faire la troisième maille en l'air. Donc je tire une boucle, et je fais ma troisième maille en l'air. Et maintenant je fais ma bride, et la bride c'est 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je vais faire maintenant ma quatrième maille en l'air, donc un jeté, je tire une boucle et je fais ma maille en l'air. Et maintenant je fais ma bride, un jeté, 2 boucles, un jeté, les 2 autres boucles. Voyez, j'ai déjà 4 brides et j'ai en dessous 4 mailles chaînettes. Il m'en faut 8, donc je vais encore en faire 4. Donc je ne vais pas aller trop vite, comme ça vous voyez jusque là. Je fais donc ma maille en l'air et je fais ma bride. Donc maintenant j'ai 5 brides. Un jeté, je fais ma maille en l'air et je fais ma bride. Un jeté, la maille en l'air, un jeté, 2 et 2. Donc maintenant j'en ai 2, 4, 6, 7. J'en fais une dernière, donc un jeté. Ça c'est le jeté de la bride. Donc je pique mon crochet dans la dernière maille en l'air. Je fais la nouvelle maille en l'air. Et puis je fais la bride. Maintenant j'ai mes 8 brides. Donc ce qui se passe c'est que maintenant je vais faire mon coin. Donc je fais une bride comme on vient de faire jusque maintenant, donc une maille en l'air, je fais une bride, une maille en l'air pour tourner, et je vais faire une deuxième bride dans la maille en l'air ici. Donc cette fois je ne fais pas de maille en l'air, je pique directement pour faire ma bride. Voilà, donc en fait j'ai 2 brides dans la dernière maille en l'air. Maintenant je fais de nouveau un jeté, et je fais la maille en l'air suivante. Donc maintenant on en est rendu à la 10e maille en l'air puisqu'on en a 8. Maintenant on en a 2 ici, 2 brides dans la 9e maille en l'air, et maintenant on a tourné et on fait donc la bride suivante. On fait la deuxième bride suivante, donc on fait la maille en l'air et la bride. Si pour vous c'est trop compliqué de le faire, vous pouvez faire directement une chaînette. Donc vous faites les 8 mailles ici du dos, vous faites une maille en l'air supplémentaire, les 8 mailles de l'épaule, une maille en l'air, donc ici on est le dos, l'épaule, vous faites ensuite les 16 mailles du dos, non, le dos, une maille en l'air, vous faites les 8 mailles de l'épaule suivante, donc de l'épaule, une maille en l'air, et puis vous faites les 8 mailles du dos. Donc en fait vous faites 8, une maille en l'air, 8, 16, une maille. Vous voyez, donc en fait je vais compter pour vous, 8, 16, 32, donc on en est à 32 mailles pour le dos et le devant. 8 et 8, 16, donc on est à 48 mailles. 1, 2, 3, 4, vous faites 52 mailles en l'air. Et puis vous faites alors, comme je fais ici, une bride dans chaque maille en l'air, mais dans la 9e. Dans chacune ici, donc vous faites 8 mailles, 8 brides, vous faites 2 brides dans la 9e, 2 brides 8 mailles plus tard, donc dans la 9e de l'épaule. Vous faites les 16 brides, puis vous faites les 2 brides pour tourner. Vous refaites ici les 8 brides, et puis vous refaites 2 brides. Donc chaque fois, vous faites 2 brides. Je ne sais pas si j'explique très bien, mais vous avez compris. Donc 8 brides, 2 brides ensemble. Enfin, 2 brides dans la même maille en l'air. Vous faites 8 brides, 2 brides dans la même maille en l'air,
16 brides, 2 brides dans la même maille en l'air, 8 brides, puis 2 brides dans la même maille en l'air, et puis les dernières 8 brides. Alors moi je continue ici, donc je vais faire maintenant les 8 brides de l'épaule. Donc j'en ai déjà fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous remontre pour tourner. Donc on fait la 9e bride dans la 9e maille en l'air, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Maintenant je vais faire les 16 brides du dos. Et n'oubliez pas à chaque fois de bien faire la maille en l'air, sinon vous allez vous retrouver avec 2 brides au même endroit. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi, pour ne pas vous tromper, n'hésitez pas de mettre un marqueur à l'endroit où vous avez fait votre maille en l'air, donc entre les 2 brides. Ça va? Donc je vous retrouve ici à la fin du rang. Donc je vais faire maintenant mes 16 brides. Voilà. Donc on ne compte pas celle qui fait le coin. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, je fais les brides pour tourner. Donc, je fais une maille en l'air, une bride, une maille en l'air pour séparer les 2 brides. Et je fais la deuxième bride. Et maintenant, je refais les 8 brides de l'épaule de l'autre côté. Donc, une maille en l'air, une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais les 2 brides pour tourner, donc la maille en l'air, une bride, une maille en l'air pour séparer les 2 brides, et je repars de l'autre côté, donc ma maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ici, dans la maille en l'air, je vais mettre un marqueur. Comme ça, quand je reviens, je ne me trompe pas. Et ici, entre les deux, je mets aussi un marqueur. Voilà maintenant à quoi ressemble votre travail. Voilà. Donc maintenant, on va repartir. Et chaque fois qu'on va se trouver à l'endroit d'un marqueur, sous la maille en l'air, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc, ça va vous donner ceci. Chaque fois, vous allez avoir une augmentation sur le côté, voyez, qui va faire, donc ici c'est différent parce que c'est un autre point, mais le principe est le même. Donc, chaque fois, j'ai fait une augmentation dans le coin. Voilà. Et donc, petit à petit, votre travail va être de plus en plus grand. Donc, une fois qu'on a terminé, on fait 2 mailles en l'air, même 3 parce qu'on va aller plus loin. Donc, ici, je vais passer la dernière et l'avant-dernière et je vais piquer mon crochet entre les 2 brides. Donc, pas dans le petit trou, mais entre les 2 brides. Et je fais 2 brides. Un jeté, je passe 2 brides et entre les 2 brides, je fais 2 brides.
Donc c'est en fait ce petit dessin là qu'on fait, voyez. Donc je passe les 2 brides. Entre les 2 brides ici, je fais 2 brides. 1, 2. Je saute 2 brides et je refais 2 brides. 1, 2. J'arrive donc dans ma maille en l'air. Je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Donc au même endroit. Ça, c'est chaque fois qu'on se retrouve où il y a le marqueur. Et on remet le marqueur là où on vient de terminer. Voilà, vous avez remis le marqueur. Maintenant, vous faites comme ici, 2 brides juste après la bride qui sert de tournant en fait. Hein. Ici, on va faire 2 brides. Donc, je vous montre 2 brides juste après avoir sauté une seule bride. Vous passez 2 brides. Pour le rang suivant, ça va être plus facile parce qu'on ne devra plus vraiment compter les brides. On fait 2 brides, on passe 2 brides, on refait 2 brides. On passe 2 brides, on refait 2 brides. On passe 2 brides et on refait 2 brides. Voyez, on se retrouve dans la même position que juste au début ici. Donc il reste une bride, mais en fait ce sont les brides pour tourner. Donc on fait notre augmentation, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. On remet le marqueur. Juste après cette bride pour tourner, on refait 2 brides. 1, 2. On passe 2 brides, voilà. Je vous retrouve à la fin du rang, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Pour celles et ceux qui veulent continuer à suivre, je continue, mais vous pouvez aller directement à la fin du rang si vous le souhaitez. 2 brides. Je passe 2 brides, je refais 2 brides. Je passe 2 brides, je fais 2 brides. Je passe 2 brides, je refais 2 brides. Je passe 2 brides, je refais 2 brides. Me revoilà dans un coin. Je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je remets mon marqueur. Je passe juste la bride du tournant, je refais 2 brides. Je passe 2 brides, 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 je refais 2 brides. J'arrive dans le coin, donc je fais mes 2 brides sous la maille en l'air, une maille en l'air, 2. Je passe une bride, je refais 2 brides. Je passe 2 brides, je refais 2 brides. Je passe 2 brides, je refais 2 brides. Je passe 2 brides, je refais 2 brides. Et ensuite, quand on arrive au bout, je fais la bride de bordure. Donc il faut 2 brins sur le crochet. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc n'oubliez pas que ça, en fait, ça se met comme ça. Voilà. Ça va?
J'ai un petit peu froid aux mains, puis un peu de fourmillement dans les doigts. Donc maintenant, je fais deux mailles en l'air, pardon. Je retourne mon ouvrage, pas comme ça, mais dans l'autre sens. Vous voyez, c'est toujours pour ça que chez moi, c'est relativement droit mes côtés. Il y a des personnes qui tournent dans l'autre sens et puis elles s'étonnent qu'il y a une petite bosse. Enfin, moi, je la tourne dans ce sens-là. Et donc ici, maintenant, j'ai mes deux brides. Donc en fait, une fois sur deux, vous allez démarrer directement ici au bord. Vous voyez? Parce qu'en fait, je vous explique, hein, quand vous avez fait deux brides ici, vous avez sauté une bride pour pouvoir faire la maille de bordure, la bride de bordure. Et en fait, il faut la refaire celle-ci, puisque vous l'avez sautée. Donc en fait, quand vous comptez, vous devez toujours avoir une fois, vous aurez une ici en plus, et une fois, vous ne l'aurez pas. Donc ici, on ne l'a pas, puisqu'elle est en bride. Donc, on va refaire une bride. Et maintenant, je vais faire dans les espaces entre les deux brides. Vous voyez, ça va être beaucoup plus facile maintenant. On ne doit plus vraiment compter, puisqu'on passe chaque fois entre les deux brides. Voilà, donc ça, c'est le point que je vais utiliser dans presque toute la robe. Voilà. Donc j'arrive ici, de nouveau, juste devant, ben, j'ai pas mis mon marqueur, mais juste devant les deux brides séparées d'une maille en l'air. Eh bien, comme d'habitude, on fait les deux mailles en l'air, les deux brides séparées d'une maille en l'air. Et on repart directement dans l'espace. Donc on n'oublie pas, hein, on ne saute pas l'espace, on fait bien les deux brides dans l'espace. Bon, et normalement, il faut remettre le marqueur. Voilà. Et chaque fois, on fait deux brides dans l'espace. Deux. 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 Voilà, j'arrive au marqueur. Je fais une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Juste derrière cet espace, donc juste derrière la bride d'augmentation. Donc en fait, chaque fois, on va augmenter. On ne le ressent pas parce que en fait, on suit un dessin, enfin un motif. Mais on est en train d'augmenter. On augmente en fait d'une bride de chaque côté. Il faut parfois faire attention parce que la laine, elle se sépare. Et si on ne fait pas attention à ça, on peut avoir un trou à un moment donné parce que la laine est divisée en deux, du coup elle est moins solide et au bout d'un certain temps de lavage, du fait qu'on l'a utilisé ou porté, eh bien, un trou se forme. Donc si vous voyez, vous prenez la moitié du fil, par exemple comme ça, hein. Enfin, du maintenant que je veux le montrer, ça ne va pas. Mais ne passez pas, défaites la maille et refaites-la. Vous voyez, ça augmente petit à petit. Voilà. Donc moi, je vous invite donc à continuer. Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez changer de motif si vous maîtrisez bien. Moi, je vais continuer à peu près à la hauteur du bras que je voudrais avoir. Parce qu'en fait, je voudrais une petite manche légèrement bouffante. Donc, je vais garder cette hauteur-là. Donc, moi, j'ai fait ici, je vais vous dire directement. Donc, du cou jusqu'au moment où j'ai arrêté les augmentations du bras, j'ai fait 9 cm. Donc, la hauteur du bras, en fait, c'est à peu près
10, 11 cm. Voilà. À 11 cm. Donc, vous pouvez mesurer comme ça 11 ou comme ça 9. Ça va? Donc, moi, je vais continuer mes allers-retours tout le temps, hein, puisque, en fait, il faut pouvoir passer sa tête. Hein. Donc, si vous le refermez trop vite, ça pourrait que sa tête ne passe plus. J'ai déjà eu la blague que la tête ne passait pas. Donc, surtout que les enfants ont souvent la tête plus grosse par rapport à leur corps que nous, adultes. Voilà, ben, ça tombe bien, j'ai justement le fil qui a... Tu vois, je n'arrive pas à tirer parce qu'il est dédoublé. Donc, voilà, on le voit, hein. Ici, il était abîmé. Souvent, ça arrive quand le crochet est légèrement plus petit que la laine préconisée. Voilà, donc on a tendance à ce moment-là à tirer sur la laine et à la sectionner, en fait, à la couper en deux. Voilà, donc je suis ici à mon marqueur. Je fais ma bride séparée, mes 2 brides séparées d'une maille en l'air. Et je repars directement, donc directement ici. Donc en fait, il faut chaque fois, bien faire les 2 brides dans chaque espace. Et donc ici à la fin, on a un espace aussi. Hein. Et donc on fait une bride ici et puis la bride de bordure. Donc, je vais revenir jusque là comme au début du rang. Et comme ça, vous aurez vu les 2 rangs alternatifs. Donc une fois, on commencera avec une bride et une fois, on ne commencera pas avec une bride. Donc je termine ici ma deuxième épaule. Moi, je remets pas les marqueurs parce que j'ai l'habitude, j'ai déjà fait une robe en plus. Une maille en l'air. Donc ici, je fais mes 2 brides. Hein. Deux brides. 2 brides. Deux brides. J'arrive à la fin du rang. Donc en fait, je fais la bride qui est ici en dessous. Et puis je fais la bride de bordure. Donc je viens ici. Et je fais ma bride de bordure. Voilà. Je fais maintenant 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et je vais directement dans l'espace ici. Et je fais mes 2 brides. 1, 2. Espace suivant, etc., etc. Donc, je vais poser l'ouvrage, je vais vous montrer. Voilà. Voyez? Voilà à quoi ça doit ressembler. Ça va? Donc, une fois vous faites une bride dans l'espace, donc quand on va revenir ici, on aura une bride ici à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois vous aurez la bride dans l'espace, et une fois non. Parce qu'en fait, comment je peux expliquer ça? Vous avez les 2 brides qui représentent ces 2 brides-là, en fait. Mais quand vous êtes sur le rang précédent, vous avez ces 2 brides-là qui représentent ces 2 brides-là. Donc, si vous n'en faites qu'une pour les 2 dernières, vous allez perdre et vous allez avoir votre travail qui va perdre une bride et vous allez vous retrouver avec des diminutions. Donc, en fait, chaque fois que vous faites 2 brides, ce sont les 2 brides du dessous. Vous voyez, 2 brides, 2 brides. Et ici, c'est le contraire. Vous avez vos 2 brides ici, avec les 2 brides de côté. Mais ici, puisque vous avez déjà fait votre bride, vous avez les 2 brides ici pour ces 2 brides-là. Et en fait, celle-ci, c'est votre augmentation. Et donc, ici, vous augmentez, et c'est pour ça qu'en fait, ça augmente. Ça part en diagonale. On ne le voit pas parce qu'on travaille en carré comme ça, mais en fait, ici, vous êtes en train d'augmenter. Voyez? Donc, si je vous montre comme ça, vous le voyez bien. Ici, on part tout droit. Et ici, on part en diagonale parce qu'en fait, on augmente chaque fois d'une bride. Donc, si je réexplique, vous avez 2 brides qui représentent les 2 brides. Donc, quand vous êtes ici, vous avez vos 2 brides
pour ces 2 brides-là. À la fin, vous devez refaire celle-ci et celle-ci. Donc, vous faites une dans l'espace et une dans la bordure. Voilà. Et donc, ici, je réexplique aussi. Vous avez ces 2 brides qui représentent ces 2 brides-là. Et ici, en fait, vous en avez 3 pour les 2 suivantes. Voyez? Donc, vous avez vos 2 ici, qui représentent ces 2-là. Mais celle-ci, elle ne représente rien du tout, puisque ces 2-là sont ici. Et c'est pour ça que vous avez cette augmentation. Voilà. J'espère qu'avec ces petites explications, vous avez compris le principe de l'augmentation et du tout droit avec ce motif-ci. Voilà. C'est pour ça que quand on fait des carrés pour les granits, par exemple, on augmente aussi si on fait ça dans tous les coins. Voyez? Donc alors, vous avez un carré qui se forme parce que vous revenez chaque fois en augmentant. Voilà. Allez, je vous retrouve donc quand j'ai, comme j'ai dit, quand j'ai ici mes 11 cm. Donc, je vais faire environ 2, 4, 6, 8, 9, 10 tours. Voilà. Donc, je vous retrouve à ce moment-là. Bon travail et à plus tard. Voilà, j'arrive ici. Donc, si vous le mettez à plat, vous obtiendrez ceci. Mais comme ceci sont les épaules, nous allons plier et évidemment, ça se met très bien. Donc, je vais mesurer maintenant pour vous montrer l'étape suivante. Donc, moi, j'ai ici à peu près donc 26 cm, ce qui va me faire 52 cm de tour de poitrine. Or, ma petite fille fait 54, donc il me manque 2 cm. Mais en fait, je m'arrête ici parce que j'ai mes 11 cm. Donc, je vous avais dit que je lui ai fait essayer la robe au fur et à mesure. Donc, celle-ci, au fur et à mesure que je la faisais. Donc, je sais que ma hauteur est bonne et que j'ai donc mes 11 cm. Donc, comment je fais pour combler les 2 cm de chaque côté qui me manquent? Donc, les 2 cm qui me manquent, puisque j'ai ici 52, il m'en faut 54. Eh bien, c'est tout simple. Donc, je vais vous montrer maintenant parce qu'on va fermer. Donc, je vous explique parce que ce tuto est aussi pour les débutants. Donc, nous allons fermer et continuer en rond. Sauf qu'ici, pour le moment, donc on continue en rond à partir de la taille. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer sous le bras. Donc, je vais faire des mailles en l'air. Nous allons fermer sous le bras. Et regardez, oh magie, je vais avoir des centimètres supplémentaires sous le bras. Donc, je vais crocheter jusqu'en dessous du bras et je vous retrouve. Donc, ici, je tourne. 1, 2. Ma bride. Et puis, mes 2 brides en 2 brides jusqu'à ce que j'arrive à l'augmentation. Donc, à partir de maintenant, on ne va plus faire d'augmentation. On va simplement travailler tout droit. On va juste ajouter les mailles en l'air pour le dessous du bras. Donc, si vous faites une autre taille, vous faites essayer à l'enfant ou vous vous basez sur un vêtement. Donc, une fois que vous avez la hauteur de manche, vous regardez combien il reste en tour de poitrine et vous faites la mesure. Je viens d'avoir une coupure de courant. Je ne sais pas si c'est moi, donc je dois vous laisser, je vais aller voir. Voilà, je suis de retour. Donc, c'était pas moi, c'est effectivement le village entier qui était dans le noir. Donc, je suis de retour. Donc, ce que je disais, c'est... qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Donc, basez-vous sur un vêtement. Et puis, parfois, le vêtement, la manche est plus haute. Donc, voilà. Donc, la manche peut être plus courte. Mais souvent, c'est comme ceci. Donc, faites quand même attention d'arriver toujours à la largeur de tour de poitrine de l'enfant. Donc, ici, moi, je vais faire le tour de poitrine. Donc, il me manque les centimètres. Et comme j'arrive à la hauteur du dessous du bras,
Donc je vous montre ici. Je fais mes 2 dernières brides et puis j'arrive dans mon augmentation. Donc la bride, la maille en l'air, la bride. Je vais faire alors la bride. Et donc, je ne reviens pas ici puisque je vais aller me remettre de l'autre côté. Je vais faire ici 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire de l'autre côté, donc un jeté. De l'autre côté, donc faites bien attention. Normalement, vous devriez avoir, si vous êtes débutant, un marqueur à cet endroit-ci. Donc moi, je n'en ai pas, mais je sais que c'est là. Donc je fais un jeté et je fais une bride. Donc entre la bride, la maille en l'air et la bride. Donc je fais une bride sous la maille en l'air. Voilà. Donc on a une bride toute seule ici et une bride toute seule ici. Donc ça fait comme un groupe de 2 brides. On est bien d'accord, hein? Alors ici, je fais juste après la bride, donc ici, juste après cette bride, je refais mes 2 brides. Comme de l'autre côté. Voyez, et maintenant, j'ai 1 cm en plus de ce côté-ci, 1 cm en plus de l'autre côté, mais de chaque côté. Ça va? Donc, en fait, j'aurai, on va dire, 56 cm, mais ce n'est pas tout à fait vrai, vous allez voir. Donc, je fais mes 2 brides en 2 brides, et je vous retrouve de nouveau pour vous remontrer encore une fois comment je fais pour mettre ensemble l'autre côté. Pour celles et ceux qui sont déjà habitués, on se retrouve à la fin du rang. Donc ici, pour les débutants, je vous retrouve au prochain marqueur. Alors voilà, j'arrive donc à l'endroit où devrait se trouver le marqueur. Donc je vais le mettre ici. Donc juste avant le marqueur, on refait encore les 2 brides. Là où il y a le marqueur, on fait une bride, donc une bride sous la maille en l'air. On fait 4 mailles en l'air et une bride à l'endroit où devrait se trouver normalement votre marqueur ici. Donc je fais une bride sous la maille en l'air. Voilà. Et maintenant je fais 2, donc je passe une bride et je fais les 2 brides comme d'habitude dans l'espace. Voilà. Et maintenant je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis à la fin du rang, donc je fais ma bride et dans la 2e maille en l'air, je fais la bride de bordure. Voilà ce qu'on obtient maintenant. On obtient ceci avec les 4 mailles en l'air. Donc ça, c'est l'ouverture du bras. Et ici, c'est l'ouverture du tour de poitrine. Vous voyez? Comme ceci. Voilà, une fois qu'on a terminé ce rang-ci avec les mailles en l'air, on va repartir. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour tourner. Et je vais aller faire mes 2 brides dans chaque espace jusqu'à ce que j'arrive aux mailles en l'air et je vais vous montrer comment on passe sur les mailles en l'air. Donc je vous retrouve juste avant les mailles en l'air. Voilà, j'arrive au niveau des mailles en l'air. Donc comme je vous avais expliqué,
on fait chaque fois 2 brides à l'intérieur. Maintenant, je vais passer, donc je vais me mettre comme ça, vous voyez bien. Donc, je passe la bride ici et je passe donc la première maille en l'air. Et dans la deuxième, je vais faire 2 brides. Ensuite, je vais aller directement dans l'espace ici devant la bride et je vais refaire une bride. Comme ceci. Donc, on a un ensemble de 2 brides au niveau du dessous du bras. Et on continue jusque de l'autre côté. Donc, faites bien attention que ceci est la manche. Hein. Donc, vous gardez bien à l'esprit qu'il ne faut pas se mêler les pinceaux, comme on dirait. Voilà. Donc, je vous retrouve devant les 4 mailles en l'air suivantes. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive devant les 4 mailles en l'air suivantes. Donc je fais mes 2 brides dans le dernier espace ici. Je saute cette bride là, je saute la maille en l'air et je fais 2 brides dans la maille en l'air suivante. Et puis 2 brides dans l'espace suivant. Donc ici encore, nous avons 2 brides au-dessus des mailles en l'air. Pourquoi j'en ai fait 4? Pour que ce ne soit pas serré. Vous voyez, j'aime bien garder une certaine souplesse, hein, donc je le fais comme ça. Et je fais de nouveau 2 brides dans chacun des espaces suivants. Vous voyez, donc ça provoque en même temps des espaces, et qui est vraiment bien pour quand vous allez revenir dans l'autre sens. Donc je vous retrouve ici à la fin du rang et je vous explique la suite. Voilà, je suis à la fin du rang, je fais mes 2 brides dans l'espace et ma bride de bordure. Voilà. Donc ici, en fait, pour moi, l'endroit, c'est ça. Puisque je garde ce bord ici plus joli que celui que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, à partir d'ici, vous êtes en dessous du bras, juste en dessous du bras. Donc, vous prenez bien les mesures pour être bien sûr que vous avez les mesures souhaitées. Donc, ici, j'ai 28. 28 x 2, ça va me faire 56 cm. Comme elle fait 54 de tour de poitrine, 56 cm, c'est parfait. Donc, j'ai bien 26, hein, 28, oui. Donc, je vais avoir une aisance de 4 cm autour. Donc, si elle veut mettre un pull en dessous de la robe ou n'importe, elle ne sera pas trop serrée. Donc, voilà. Et ça, on va dire, c'est du 4-5 ans, puisque je le fais un petit peu plus grand pour elle, cette robe-ci, par rapport à l'autre qui est plus en juste au corps. Comme ça, elle pourra encore la mettre l'année prochaine. Donc, à partir d'ici, vous pouvez soit changer de couleur, soit continuer comme moi, soit partir en aisance déjà directement ici, donc vous allez plus loin dans la vidéo, soit vous continuez un petit peu encore quelques centimètres selon votre souhait. Vous pouvez avancer encore tout droit sur quelques centimètres. Donc moi je vais faire au total 4 rangs de ce point là. Donc j'en ai fait 1, 2. Je vais vous retrouver quand j'aurai fait 4 rangs. Il ne faut pas que je me trompe en même temps que je parle. Donc ici je suis en train de faire le deuxième rang. Quand j'en aurai 4, je vous retrouve.